Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information de cet après-midi. Dans le prolongement d'une dynamique nationale résolument orientée vers la performance et la réaffirmation de l'autorité de l'État, le directeur général des douanes, l'inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a effectué le samedi 11 avril 2026 une visite de travail dans la région du Yadga, accompagné de son adjoint et du directeur de la surveillance du territoire. Cette mission, loin de toute formalité protocolaire, s'inscrivait dans une logique de commandement, de proximité opérationnelle et d'élèvement. Du bureau des douanes de Seitenga à la brigade mobile de Dori jusqu'au site minier stratégique de Sakan, le directeur général des douanes est allé à la rencontre des agents dans une démarche directe et exigeante. À chaque étape, il a tenu à saluer en tout cas l'engagement constant des équipes déployées dans des environnements souvent contraignants pour justement assurer la surveillance du territoire, la régulation des flux et la préservation des intérêts économiques nationaux. Dans un communiqué en date du 9 avril 2026, le ministère de l'Agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques a dénoncé un réseau d'escroqueries ciblant les bénéficiaires du programme de renforcement de la résilience alimentaire et nutritionnelle au Sahel dans le bassin du Nakambe. Le communiqué rendu public ce jour souligne que des individus malveillants contactent les populations en leur faisant croire qu'elles ont été sélectionnées pour des subventions tout en exigeant le paiement préalable de frais de dossier. Le ministère de l'Agriculture précise qu'aucun agent n'est autorisé à solliciter de l'argent pour l'accès au financement public. Il a aussi précisé que les procédures de l'État sont transparentes et ne passent jamais par des intermédiaires formels. Exigeant des transferts de fonds saisis, les autorités ont lancé des investigations pour justement traquer les auteurs de ces tentatives d'extorsion. Avant donc de refermer ce flash d'information, sachez que la deuxième compagnie d'incendie et de secours Bobo Dioulasso est intervenue dans la journée d'hier sur la route nationale numéro 7, à 200 mètres après le poste de contrôle pour un camion citerne renversé transportant de l'hydrocarbure. Les secours ont rapidement sécurisé la zone afin donc de permettre à une équipe de la Sonabi de procéder aux opérations de transvasement et d'écarter tout risque d'inflammation. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. La Brigade nationale de sapeurs-pompiers recommande aux usagers le respect des visites techniques essentielles pour la sécurité routière et la prévention des incidents. Et c'est justement avec cette information sur la Brigade nationale des sapeurs-pompiers que prend fin ce Flash Info. Merci à vous pour votre constante fidélité. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h45 pour la grande édition du soir. On se dit bonsoir et à très bientôt.